L'IASB a publié le 13 janvier 2016 une nouvelle norme, IFRS 16, sur les contrats de location. Avec IFRS 16, les locataires comptabiliseront la plupart des contrats de location directement au bilan, sans distinction entre location-financement et location simple. Seules pourront être exemptées sur option les locations de maximum 12 mois et les biens de faible valeur unitaire. La plupart des industries seront impactées avec un focus plus particulier pour les compagnies aériennes, le commerce de détail, le transport et les loisirs. L'IFRS 16 va avoir des impacts sur votre entreprise, sur les états financiers, les indicateurs clés et les ratios financiers. Les paiements dus au titre des contrats de location simple qui figurent aujourd'hui en engagement hors bilan seront désormais inscrits au bilan pour leur valeur actualisée sous forme de dette financière. En contrepartie à l'actif du bilan, on trouvera un droit d'utilisation amorti sur la durée du contrat de location, avec pour conséquence une détérioration de l'endettement, du gearing et du return on assets. Au compte de résultat, IFRS 16 change la nature des charges et leur rythme de comptabilisation. Les charges opérationnelles de loyer linéaire seront remplacées par des amortissements classés en charges opérationnelles et des intérêts financiers dégressifs. Ainsi, l'impact sur le compte de résultat sera plus élevé en début de contrat, mais on va constater une amélioration de l'EBITDA et du résultat opérationnel. Le tableau des flux de trésorerie sera lui aussi impacté par la nouvelle norme. Enfin, il y aura plus d'informations, quantitatives et qualitatives, à donner en annexe aux états financiers. Selon l'IASB, la norme IFRS 16 sera applicable au 1er janvier 2019. La mise en œuvre de la nouvelle norme va induire des changements dans votre organisation, dans les processus, contrôles et systèmes, ainsi que dans la stratégie d'investissement, la gestion des contrats de location et la fiscalité. Une application anticipée sera possible pour les entreprises à condition qu'elles appliquent également IFRS 15. IFRS 16 va impacter la communication financière de votre groupe. L'impact sur les indicateurs clés de performance et les ratios financiers pourra déclencher la nécessité de renégocier les covenants bancaires. La communication financière de l'entreprise devra être adaptée pendant la période de transition à la nouvelle norme pour mieux expliquer les impacts potentiels aux parties intéressées. IFRS 16 pourrait par ailleurs avoir une incidence sur les systèmes de bonus basés sur les indicateurs clés de performance. IFRS 16 va impacter vos systèmes d'information. Tous les contrats de location devront être recensés, collectés et analysés pour la comptabilisation et la présentation dans les notes annexes. Des bases de données, applications et systèmes devront être paramétrés pour gérer la volumétrie et la dispersion des contrats. Certains éléments nécessiteront une part de jugement, dont l'analyse ne pourra être automatisée. Par exemple, l'estimation de la durée des contrats s'il existe des options de renouvellement ou l'estimation des paiements en cas de paiement variable. Il faudra également identifier et séparer les composantes location des composantes services, l'enjeu au bilan étant potentiellement significatif. Le manuel des principes comptables devra être revu. Un certain nombre d'options comptables dont il faudra bien apprécier les impacts seront possibles. Une feuille de route est donc nécessaire pour bien amorcer l'ensemble de ces changements. Avec plusieurs étapes. 1. Comprendre les ramifications des activités de location. 2. Identifier les changements qui résultent d'IFRS 16. 3. Concevoir des solutions adaptées pour y répondre. 4. Déployer ces solutions pour traiter les informations. 5. Gérer la transition. Grâce à ses experts pluridisciplinaires et son réseau international, EY vous accompagne dans toutes les étapes de cette transformation.